Niché au pied d'une montagne, au sud du lac Michigan, il y a un vieil orphelinat qu'on appelle le foyer Pony. Les enfants qui vivent là n'ont plus de famille, plus de père ni de mère. Mais dans la maison de Pony, 2 femmes au grand cœur s'occupent de ces jeunes enfants. L'une de ces 2 femmes est Mademoiselle Pony. L'autre est une religieuse, Sœur Maria. Tom, ne fais pas le vilain garçon. Assieds-toi et mange. Allons, mange, Tom. Tom? Chut, qu'est-ce qu'on entend, ma sœur? J'ai l'impression que ce sont les pleurs d'un bébé. C'est cela que tu essayais de nous dire, Tom? Faites attention de ne pas tomber, sœur Maria. Venez vite, mademoiselle Pony. Oh, qui a bien pu laisser ce bébé dans la neige? Oh. Regardez, il y a une lettre dans le panier. Je n'ai plus les moyens de m'occuper de mon bébé. J'espère que vous pourrez en prendre soin à ma place. Ma petite fille s'appelle Annie. Annie. Oh, regardez, elle rit. Là, ne pleure pas, petite Annie. Tout va bien. Oh, mais il y en a un autre. Très bien. Mademoiselle Pony, venez vite. Oh, ne pleure plus, mon bébé, nous t'avons trouvé. Y a-t-il Quel une bel lettre? enfant. Non, pas de lettre, seulement une poupée. Candy? Oh, tu t'appelles Candy, n'est-ce pas? Eh bien, va pour Candy. Mais il faut lui donner un nom de famille. Puisque nous l'avons trouvée dans la neige, nous l'appellerons Candy Blanche ou Candy Neige. Oh. Nous aurons donc une petite Candy et une petite Annie. Voyons, que se passe-t-il, hein? On se croirait à une réunion de Château-Gouttière. Six ans se sont écoulés depuis qu'Annie et Candy ont été découvertes dans la neige. Et ces 6 années ont passé très vite. À présent, Annie, Candy et Tom ne sont plus de tout petits bébés. Oh, pourquoi mon bonhomme, il est pas aussi beau que le tien, Annie? Ah, c'est parce que tu n'as pas assez tassé la neige, il est trop haut. Attends un peu, tu vas voir. Oh! Ah! Candy, oh, tu n'es pas blessée? Oh, tu m'as fait peur. Par ici! Attention, Annie! Oh, regarde ce qu'ils ont fait de mon bonhomme! Ils vont nous le payer! Tom, reviens! Hop! Voilà! Oh, Candy! Viens vite, Annie! Tu vas présenter des excuses à Annie, Tom! Non, ça ne fait rien, Candy, laisse-le. Ça m'est égal. Ah, ça lui est peut-être égal, mais pas à moi. Alors tu vas nous faire des excuses, Tom.
Oh bon, eh ben, disons que je suis désolée. C'est le printemps. Le printemps éclate sur la forêt, les montagnes et les prairies. Tout le monde s'en réjouit, les enfants, les écureuils, les canards et tout ce qui vit. Oh mon Dieu! Qui a bien pu jouer un tour aussi cruel? Elle est là, c'est fini. Ce ne peut être que la petite Candy. Candy! Candy! Je suis là. Où ça? Je ne te vois pas. Je suis dans l'arbre, sœur Maria. Un oisillon était tombé du nid, je l'ai ramené. Candy, descends de là tout de suite. Oui, j'arrive. Oh mon Dieu, descends doucement, sois prudente. Youhou. Candy, tu t'es pas fait mal? Oh, tu es blessée, Candy? Oh. Oh, Candy! Candy, pourquoi fais-tu toujours de vilaines choses comme ça? Eh bien, dis-le, pourquoi as-tu attaché ces pauvres petits canards? Je veux parce que je t'inquiète pour eux. Inquiète, comment ça? Ben, je me faisais du souci pour eux parce que j'avais peur qu'ils perdent leur maman. Ils ont personne comme vous, mademoiselle Pony, pour prendre soin d'eux si ça arrivait. Ils seraient tout seuls. C'est pour ça que je les ai attachés. Je vous demande pardon. Tu peux t'en aller maintenant, Candy. Mademoiselle Pony, vous n'auriez pas dû la laisser partir si facilement. Voyez-vous, sœur Maria, je n'avais pas le cœur de la disputer. L'auriez-vous eu? Oh, eh bien... Venez jeter un coup d'œil dehors, sœur Maria. Annie! Oh, j'ai eu si peur. Je me sentais comme si c'était moi qui allais te gronder, tu vois? Oh, Annie! Je te promets d'être plus prudente la prochaine fois. Je veux pas que tu te fasses tout le temps du souci pour moi parce que je fais des bêtises et c'est pas la dernière fois, tu sais. Ça a plus d'effet que si nous avions grondé nous-mêmes, ne croyez-vous pas? Elles sont comme des jumelles. Pourquoi soupirez-vous, mademoiselle Pony? Qu'est-ce qui ne va pas? Je pensais, sœur Maria, je pensais qu'un jour elles seront séparées et un moment viendra où elles devront se dire adieu. Oui, bien sûr, la vie les séparera, elles seront adoptées, peut-être dans des foyers différents. Mais elles ont encore du temps devant elles, n'est-ce pas? Peut-être pas, cela pourrait arriver le 3e dimanche du mois prochain. Le 3e dimanche de chaque mois, les enfants de la maison de Pony, propres et sages, se montrent sous leur meilleur jour. C'est la journée où les gens qui cherchent un enfant à adopter rendent visite à l'orphelinat. Et tous les enfants rêvent d'être choisis pour vivre avec ces gentilles personnes qui remplaceront les parents qu'ils n'ont plus et qui les aimeront. Tous les enfants rêvent de cela, sauf Candy et Annie. Mademoiselle, je vous en prie, voulez-vous vous conduire gentiment? Même si vous ne voulez pas être adopté ni l'une ni l'autre, cela ne vous donne pas le droit de vous conduire de cette façon. Je vous demande pardon. Et toi, Candy, tu ne t'excuses pas de ta mauvaise conduite? Je pensais que comme ça, ils prendraient les autres. Ils veulent être adoptés, eux. Mais tu n'as pas pensé à une chose, tes mauvaises manières font du tort à tous tes petits camarades. Ah, comment ça, mademoiselle? Faut-il que je t'explique? Ne comprends-tu pas que si les gens disent que nos enfants sont mal élevés, tous les autres Je pâtiront? n'ai pas pensé à ça. Tu as bien compris? Si nos visiteurs jugent les autres d'après toi, s'ils disent que vous êtes vilains, désobéissants, mal élevés, ils ne voudront plus adopter les enfants de notre maison et les autres paieront pour toi. Je regrette, mademoiselle. Je ferai plus.
Aujourd'hui, Candy et Annie fêtent leur 10e anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Soufflez vos bougies, Candy et Annie. Eh bien, Candy et Annie, nous vous souhaitons un heureux anniversaire à toutes les deux. Merci, sœur Maria. Dites, et pourquoi est-ce que leur anniversaire tombe le même jour? C'est que... C'est parce qu'Annie et moi, on a été trouvés le même jour. Personne ne connaît la date de notre naissance. C'est pour ça qu'on a choisi le jour où on a été trouvés pour fêter l'anniversaire. Moi, j'aurais bien voulu qu'on me trouve aussi le même jour. Merci, je vous remercie tous. Oh mon Dieu, Candy, je suis sûre que tu te feras gronder par ta maman et ton papa si jamais un jour tu es adoptée. Eh ben, on restera ici jusqu'à ce qu'on soit devenus des vieilles dames, hein, Annie? Oui, j'espère aussi. Personne ne peut en être sûr. N'est-ce pas, Tom? Ah oui. Oh, est-ce que Tom va nous quitter? Il sera très heureux, tu sais. Notre Tom va devenir le fils d'un fermier très riche. Il partira dès que la neige aura complètement disparu. Viens, toi. Est-ce que Tom va avoir une nouvelle maman et un nouveau papa? Oui, Annie, ce sont deux personnes tout à fait charmantes. Oh! Qu'est-ce que tu veux? Voyons, Candy, je t'en prie. Ah, ces personnes doivent être bien dérangées pour vouloir un fils comme toi. Oh, tu dis ça parce que t'es jalouse. Pourquoi je serais jalouse de toi? Parce que personne au monde ne voudrait t'adopter. T'es un vrai garçon manqué. Tom, Candy, voulez-vous arrêter? Candy! Jamais, t'es un garçon manqué. Candy, ça suffit! Arrêtez tous les deux! Je ne vous comprends pas, mes enfants. Tom partira bientôt. Il nous quittera et je suis sûre que vous vous ennuierez l'un de l'autre. Non alors, je serais bien contente quand il partira. Oh, moi aussi, je serais bien contente de ne plus te voir. Tu sais, Candy, je me demande comment il est le nouveau père de Tom. Je te parie qu'il est complètement stupide. Il faut qu'il soit stupide pour adopter un idiot comme Tom. Candy, mais comment peux-tu dire des choses aussi méchantes? Oh, mais Annie, tu devrais être bien contente pour lui comme nous le sommes tous. Je vois pas pourquoi ils sont tous si heureux d'être adoptés. Est-ce que tu comprends ça, toi? Moi, pas. Eh bien, Moi, j'aime bien être ici à la maison de Pony. Et je t'aime beaucoup, Annie. Je veux pas aller ailleurs, jamais. Candy, oh non, non. Moi aussi, je veux rester avec toi. Écoute, j'ai entendu quelque chose dehors. C'est Tom. Faut que j'y arrive. Oh, la barbe, toi. Jamais tu seras un véritable cow-boy. T'es bien trop maladroit. Je t'ai rien demandé, fiche-moi la paix. Si tu veux t'inscrire au cours de ma célèbre école de l'assaut, je serais heureuse de te donner des leçons. J'ai pas besoin de leçons. Je vais simplement te regarder, alors à toi. Oh, oh zut. Je vais te le ramasser. Laisse ça. Mon nouveau papa m'a donné ce chapeau. Te défends d'y toucher. Je m'en fiche de ton chapeau. Oh, fiche le camp. Ça suffit comme ça, espèce d'idiot. Je te déteste, t'entends? Ah, la barre. Oh, attends un peu. Tu vas me payer ça. Tu t'es pas fait mal, j'espère. Ça va? Mais depuis quand t'es aussi forte, Tom? Depuis quand? Je l'ai toujours été. Tu l'as jamais montré? C'est parce qu'on m'a appris que les garçons ne doivent jamais faire de mal aux filles. Oh. T'es qu'un idiot! Candy! Oh, pleure pas. Je te déteste, t'entends? Et j'espère que je te reverrai plus jamais. Oh, mais c'est Candy qui pleure comme ça, elle qui ne pleure jamais.
Cette année-là, la neige fondit rapidement et bientôt le jour où Tom devait quitter la maison de Pony arriva. Vous faites plus de soucis pour Tom, mademoiselle. C'est moi que ça regarde à présent. Je ferai de lui le meilleur fermier que la terre ait jamais connu. Vous verrez ça. Nous sommes persuadés que vous serez très bon pour lui. Sois bien sage, Tom. Eh bien, Tom, as-tu pas quelque chose à dire? Eh bien, dis quelque chose. Alors, tu ne peux trouver un mot à dire à ces braves femmes qui ont pris soin de toi pendant 10 ans? Est-ce que ça va, Tom? Une minute, monsieur. Candy, voyons ma petite fille. Y a-t-il, petite impertinente? Tom n'est ni un cheval ni une vache. Que veux-tu dire? Je veux dire que vous n'avez pas à le battre pour le faire obéir. Dans ma famille, je mène ma barque comme je l'entends. Ah oui. Hé Tom, tu vas tout de même pas te laisser adopter par une famille pareille. Candy, tu me fais honte, tu sais. Tu crois que tu pourras être heureux chez eux, Tom, avec un homme qui te battra? Oh, mais il m'a pas battu vraiment. Et puis t'as dit que j'étais un dur. Tom! C'est la première fois que je suis bousculée par une main aussi forte. Regardez tous, cette main grande et forte appartient à mon nouveau papa. Et un jour, mes mains seront comme celle-là. Bravo, Tom! Bravo! 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 Bon, bah, eh bien, ouais. Oh, Tom! Mademoiselle Pony, Sœur Maria, je vous remercie d'avoir été aussi bonne pour moi. Je vous promets que vous serez Oh, fiers nous de moi. savons, Tom. Tâche de nous écrire souvent. Au revoir tout le monde. Au revoir, Tom! Au revoir, au revoir Annie. Tom, à bientôt Capucin. Tu sais, Candy, j'aurais vraiment voulu que tu m'apprennes à me servir d'un lasso. Oh, moi aussi, Tom, j'aurais bien aimé t'apprendre. Il est temps de partir, mon garçon. Je suis prêt, Monsieur Steve. Ah, à présent, je ne veux plus entendre de monsieur. Appelle-moi papa. Oui, d'accord, papa. Parfait. Tu es un membre à part entière de ma famille, n'est-ce pas, fiston? Allez, Au hop. revoir tout le monde. En route, mon garçon. Au revoir, ma sœur, mademoiselle. À bientôt. Au revoir. Au revoir, Tom. Au revoir, je supplie. Au revoir. À bientôt. Au revoir, Tom. Yep. Je ne vous l'ai jamais dit, mes petites filles, mais c'est Tom qui vous a entendu pleurer toutes les deux dans la neige. Et c'est grâce à lui qu'on vous a découverte et recueillie. Et ce n'était qu'un tout petit bébé à l'époque. Oh, alors c'est Tom qui nous a trouvés? Oh! Viens vite, Annie, le raccourci. D'accord. On dirait vraiment un père et son fils à présent, hein? Oh! Pourquoi tu pleures? Annie! Moi aussi, je voudrais un papa et une maman. Je voudrais une vraie famille. Annie! Voyons, Annie, regarde-moi. Hein? Ça, c'est de la part de ta maman. Ah, et ça de la part de ton papa. Tu vois, c'est comme si t'étais ma maman. Et toi, comme si tu étais mon papa. Annie! Oh, Candy! Annie était heureuse d'avoir une amie si chère. Mais elle se faisait du souci parce qu'elle savait qu'un jour, la vie les obligerait à aller chacune de leur côté. Au revoir tout le monde! À bientôt!